C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo, actu sur, l'univers The Walking Dead. Bon, vous le savez, depuis, la fin de The One Who Live, il y a eu un avant et un après. J'adore travailler des vidéos lore sur The Walking Dead. En revanche, traiter de l'actu, traiter des prochaines séries, bon, à part Dead City que j'attends énormément, bon, bah, Daryl Dixon, je regarde ça, vraiment, de manière, la plus, popcorn possible. Même si, je kiffe toujours autant, il y a quand même moins d'intérêt, autour de l'univers, mais essentiellement l'univers The Walking Dead actuel. L'ancien, je l'adore et je continuerai à le traiter, mais le nouveau, ça ronge-piche un peu. Mais je me suis dit, aujourd'hui, j'allais vous faire cette vidéo, puisque il y a pas mal de rumeurs en ce moment, beaucoup même, et je me suis dit, mais les gens qui doivent tomber sur ce genre d'infos sur Twitter, Instagram et Facebook. Bon alors Facebook c'est un monde à part, j'ai jamais vu autant de débiles là-bas, alors avec tout le respect pour les gens de Facebook, hein, attention, si vous êtes de Facebook et vous regardez mes vidéos, c'est que vous n'êtes pas des débiles, vous allez vous renseigner sur des sources qui se veulent les plus sûres, alors attention, je ne dis pas que mes sources sont les plus sûres à 100%, mais quand je fais une vidéo, je fais attention à ce que je dis, et à ce que je fais, voilà, pour ne pas induire les gens en erreur. Là-bas sur Facebook, mais j'ai vu des conneries là sur la saison 12 en préparation, la saison 13. Oh là là, et puis les gens tombent dans le panneau. Et c'est vrai qu'à mon avis, vu tout ce qui se passe en ce moment sur Twitter avec les annonces de Rick, les spin-offs, etc., Netflix, Walking Dead, je me suis dit, les pauvres, il y en a qui vont se faire avoir, donc autant en parler avec vous. On va parler de trois choses. Netflix, les rumeurs sur le retour de Rick dans l'univers The Walking Dead, et les spin-offs soi-disant en préparation. Parlons d'abord de quelque chose de concret et qui est vrai. The Walking Dead est un carton sur Netflix. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ou qui ne se renseignent pas parce que ça ne les intéresse pas, The Walking Dead est diffusé sur la chaîne EMC et sur leur plateforme EMC+. Bon, de ce qu'on sait, Dead City a été un carton. Daryl Dixon a été un meilleur carton que Dead City, et The One Who Live a été un meilleur carton que Daryl et que Maggie et Negan. Ce qui prouve qu'il y a de l'intérêt et que ça plaît aux gens. Aussi bien en diffusion en direct qu'en replay sur le EMC+. The Walking Dead, c'est diffusé mondialement, alors c'est un peu le foutoir, on retrouve World Beyond sur Prime, on retrouve Fear sur Canal+, Dead City sur OCS, et puis ensuite Daryl sur Paramount. Je sais que dans d'autres pays c'est un peu le bordel, dites-vous que certains pays en Europe n'avaient pas accès à Dead City et Daryl 6-7 mois après la diffusion aux US, alors que nous on l'avait déjà. En France on est plutôt chanceux. Donc la diffusion est mondiale, mais c'est quand même assez bordélique. C'est jamais en même temps, des fois c'est en 24 heures US, puis des fois c'est 6 mois après, puis des fois un an. Et EM6 se sont dit, bon bah écoutez, on va peut-être faire un deal avec Netflix. Donc EMC et Netflix ont fait un deal pour diffuser les spin-offs The Walking Dead, donc Daryl Dixon, The One Who Live et Dead City, bien évidemment dans un temps limité, pour savoir si ça fonctionne. Eh bien, sachez que dès que The One Who Live est sorti sur le Netflix US, attention, je sais que certains vont me dire « Ah bon, c'est sur Netflix ?» Non, aux États-Unis les amis, calmez-vous, voilà, allez prendre un verre d'eau. The One Who Live a rencontré un énorme succès, à tel point que pendant une semaine, il était dans le top 10, top 2 dès le premier jour, et après il est resté top 8, je crois qu'il est peut-être même encore aujourd'hui dans le top. Donc ce qui prouve que les séries Walking Dead ont de l'intérêt, voilà, ont encore de l'intérêt, qu'on le veuille ou non, que les gens chient dessus, il n'y a pas de problème, moi je peux comprendre, mais ça a de l'intérêt, les gens regardent, les fans aiment, et oui, sur Netflix, ils ont trouvé un sacré public, ça a été un record pour une série Walking Dead, ce qui prouve que EMC a été assez intelligent pour tester avec Netflix, donc on peut peut-être croire, grâce à ce succès-là, que Netflix et EMC pourraient s'associer plus tard avec toujours des diffusions limitées pour faire vivre l'univers The Walking Dead. Si jamais ça fonctionne, c'est d'autant plus intéressant pour eux que pour nous les fans, puisque une série qui est regardée, c'est une série qui est reconduite, pour qui on donne plus d'argent et qui continue à vivre tranquillement. Donc c'est vrai que si The Walking Dead retrouve un second souffle avec Netflix, je pense que ça peut pousser EMC à s'associer de plus en plus avec eux. Maintenant, on va entrer dans les rumeurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le compte
Andrew Lincoln fan, qui a plus de 50 000 abonnés je crois sur Twitter, qui très généralement, quand il tweet sur l'acteur, il a souvent raison. Bon, c'est lui qui a annoncé le retour de Rick en fin de saison 11, il s'était pas trompé. C'est lui qui a annoncé le retour d'Andrew Lincoln à la Comic Con pour annoncer la série de Rick et Michonne, il ne s'était pas trompé. Récemment, il a annoncé, il a tweeté qu'Andrew Lincoln pourrait revenir dans les spin-offs The Walking Dead. Alors, oui, mais en même temps non, parce que j'ai un peu de mal à y croire. Quand je vois The One Who Live et comment ça s'est terminé, t'as vraiment l'impression qu'Andrew Lincoln voulait boucler l'arc du CRM le plus tôt possible et passer à autre chose. Mais si c'est pour revenir dans les spin-offs, fallait faire une saison 2 de The One Who Live tout simplement. Enfin, j'ai du mal à comprendre l'idée de revenir dans les prochains spin-offs. Pourquoi faire à part pour retrouver Daryl, d'accord, mais autant nous faire une saison 2 quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre est-ce que cette info est vraie ou fausse. Je veux dire, tu sentais qu'Andrew voulait conclure son personnage, dire au revoir définitivement. Là, on nous sort qu'il va peut-être revenir dans les spin-offs. Ouais, mais même en tant que caméo, moi ça m'intéresse pas, dans le sens où si c'est pour voir Rick 15 minutes dans Dead City ou Daryl Dixon, je m'en branle, moi je vais une série clairement sur lui. Si c'est pour le faire revenir dans ce genre de cas, dans ce cas-là, putain, mais la frustration est encore plus grande pour The One Who Live, quoi. Ça veut dire que si tu reviens pour ça, t'aurais très bien pu continuer une saison 2 sans problème, donc pour l'instant, je pense qu'il faut rester sur ses gardes concernant son retour. Rick reviendra sûrement pour un caméo avec Daryl à la toute fin de sa série, mais à aucun moment je ne vois Andrew Lincoln revenir. Mais attention, je dis ça, mais d'un côté, il y a soi-disant 4 œuvres The Walking Dead, 4 spin-offs en préparation chez EMC. Oui, alors encore une fois, c'est des rumeurs, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? Tout est un peu compliqué puisque, étant donné le carton que les séries font sur Netflix, le succès qu'elles rencontrent sur le EMC+, et même sur EMC le soir de diffusion, qu'ils préparent d'autres spin-offs, je suis pas étonné. Maintenant 4, putain, vous avez déjà Maggie et Negan, vous avez Daryl, à moins que sur les 4 projets, vous me préparez un truc sur Rick, ok, pourquoi pas. Il y aurait soi-disant toujours la série sur Aaron en préparation, elle fait partie des 4. Alors, à ce qui paraît, elle est en développement depuis 2023, mais Aaron, mais l'acteur d'Aaron, Ross Marquand et l'acteur qui joue notre très cher père Gabriel, auraient soi-disant eu des problèmes au niveau du calendrier et au niveau de la prod, ils ne savaient pas vraiment où tourner la série. Alors, à ce qu'il paraît, elle se tournerait, excusez-moi, au Canada. Et d'après les infos, sûrement bientôt une annonce à venir. Franchement, le projet d'Aaron, ça fait depuis combien de temps qu'on en parle? 3 ans. Pareil, j'ai du mal à y croire, mais alors, c'est très contradictoire parce que autant j'ai du mal à y croire, autant c'est possible. Voilà, c'est ça qui est terrible, puisque, encore une fois, je me répète, mais avec le succès de ces spin-offs, le fait que ça fonctionne sur Netflix, que The One Who Live a été un carton, que Andrew Lincoln a dit que l'histoire de Rick n'était peut-être pas terminée, il y a des choses qui peuvent te faire croire que oui, on a la suite, mais je veux dire, si c'est pour nous éparpiller, ça ferait quoi? Parce que là, on serait sur Daryl, Maggie Negan, 4 autres spin-offs, dont un avec Aaron et Gabriel. Là, on est sur presque 6 spin-offs. Excusez-moi, autant de faire une saison 12 ou 13 avec tout le monde, à la limite séparé, tu vois, en plusieurs arcs scénaristiques, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, m'éparpiller sur 6 spin-offs, encore une fois, c'est possible. C'est pas avec EMC tout est possible, on le sait. Pour ce qui concerne Tales of the Walking Dead, d'après les journalistes, ça a été annulé. À ce qui paraît, EMC ne veut plus s'en occuper. Mais ce serait pas déconnant de voir débarquer ce genre de série aussi d'un coup. Je ne sais pas quand est-ce que vont être faites les annonces, ou si elles vont être faites, ou si on doit y croire, mais pour l'instant, je me répète, les amis, ce n'est que des rumeurs. Ce n'est que des rumeurs qui s'intensifient effectivement de mois en mois. On en entend beaucoup plus parler. C'est vrai que c'était une des premières rumeurs qui était arrivée il y a 2 ou 3 ans maintenant, qui a l'air de se concrétiser actuellement. C'est vrai que les infos autour du Canada, le calendrier des acteurs, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Ce sont des gens qui tweetent ça, tu sais pas d'où ça sort. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Moi, je me répète toujours en vidéo, prenez ça avec des pincettes. Il n'y a rien de concret. La seule chose de concrète pour l'instant, c'est que ça cartonne sur Netflix. Voilà. Mais je voulais quand même vous parler du retour de Rick et de ses spin-offs qui étaient en préparation, pour que vous sachiez quand même que c'est de la rumeur. Ne croyez pas que là, EMC, ils ont 4 spin-offs dans les cartons. Alors attention,
Encore une fois, Gimple avait précisé qu'il avait des idées pour la suite, qu'il était en train de travailler dessus, mais qu'il n'y avait rien de concret. On sait que les Comic-Con, là, vont pas tarder non plus cette année. Hein. Il y en a une, je crois, au mois de mars, etc. Donc il est possible que les annonces soient faites, mais restons quand même sur nos gardes. J'aurais envie de les découvrir. Voilà, je suis honnête avec vous, je ne suis pas fermé à les découvrir, même si on sera forcément déçu, puisqu'à chaque fois qu'on nous sort quelque chose qui peut potentiellement être bien, c'est un four. The One Who Live avait démarré super bien, c'était un four. Tales of the Walking Dead, putain, le casting, la bande-annonce, l'idée en soi était géniale et finalement ça a été une belle pilule. World Beyond, ça a commencé à être bien quand ça s'est terminé. Fear the Walking Dead, ça s'est arrêté à la saison 3. Daryl Dixon, c'est sympa, je vais pas faire l'hypocrite, moi j'aime bien, c'est popcorn, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais au moins c'est super dépaysant, on s'amuse bien. Dead City, je pense que ça a été la plus grosse surprise puisque je n'en attendais rien, et en plus de ça c'est, je trouve pour ma part, un peu plus terre à terre, j'ai l'impression de retrouver un peu plus mes personnages, je suis un peu moins dépaysé, donc je suis plus raccroché un peu à l'ancien Walking Dead, parce qu'à un moment donné, même si ça fonctionne aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a eu un après. On le voit bien, la saison 2 de Daryl Dixon, elle a marché, mais beaucoup moins que la première. Maintenant, petite parenthèse, s'il y a bien un spin-off sur Aaron et Gabriel en préparation, je vous cache pas que moi je suis assez content, puisque Ross Marken, pour moi, qui joue Aaron, est un des personnages les plus sous-cotés, un des personnages dont les scénaristes n'ont jamais rien voulu en faire, alors que pour moi, il avait l'étoffe vraiment de devenir un Rick 2.0. Je l'ai toujours dit et je me répète, faut voir le charisme du mec et l'acteur. Hein, et puis son duo avec Gabriel a toujours été bien. Donc effectivement, un petit duo, une petite aventure sur 6 épisodes, je ne dis pas non. Concernant le retour de Rick, moi je ne me fais plus d'illusions, j'attends à chaque fois la Comic-Con pour les infos concrètes, donc ça risque d'arriver dans les prochains mois, puisque vous le savez normalement, je crois que Dead City devrait être diffusé entre mars et juin, voilà, les zones un petit peu au printemps. Donc voilà pour cette petite vidéo du jour, j'espère que vous avez appris des choses, ne vous emballez pas trop concernant les rumeurs. Donc voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à donner de la force à la vidéo de mercredi là sur Alpha qui a floppé, je pensais que ça allait vous intéresser mais malheureusement absolument pas. Je vous la mets en description, allez checker ça, et puis on se voit mercredi pour une nouvelle vidéo. De toute façon là on est sur du full Walking Dead jusqu'à mars, jusqu'au retour de Daredevil. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je sais pas comment terminer cette vidéo, à chaque fois je ne sais pas, hein, c'est terrifiant, hein, ça devient problématique.